Bonsoir et merci d'être venu encore à cette énième soirée de Vivement Poésie, le premier dimanche de chaque mois au Gainsbourg. Ça fait 4 ans. Le 5 octobre, ça va être le 4e anniversaire. Je dis merci à tous mes invités de ce soir. Où est-ce qu'il s'est caché, Hugues? Hugues Millet, il va me casser la glace. Voilà, alors je dis merci au Conseil des arts et lettres du Québec, et je dis merci au Conseil des arts du Canada, je dis merci à la Caisse des jardins de Lourdes-Villeray, pardon. Je dis merci à Françoise David. Ce sont des personnes qui nous supportent depuis janvier 2014 financièrement. C'est grâce à ça que mes invités ont ce petit geste symbolique, j'appelle pas ça un cachet. Je dis merci au Gainsbourg qui nous donne cette salle gratuitement depuis 4 ans. Ouais. Hugues, qui est détenteur d'un doctorat de l'Université de Montréal dans un sujet alliant mathématiques, théorie de l'information et physique quantique. Il se consacre depuis à sa poésie, il a publié dans les revues telles que Les Écrits Exit et Estuaire, et il a reçu récemment la mention du prix Pichet 2013 au Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Mesdames et messieurs, Hugues Millet. Bonjour à tous. J'ai couru après pour être le premier à casser la glace. J'ai demandé à Fulgence, est-ce que je peux être dans les premiers? Il m'a pris au mot. Les textes que je vais vous lire aujourd'hui viennent justement de la suite de poésie qui m'a permis d'en remporter la mention du prix Pichet. Donc j'en profite pour dire qu'il me reste 3 recueils si jamais il y a des gens intéressés. Ça parle de mort, ça parle d'une cousine et ça parle au jeu. Une cousine qui est décédée d'une tumeur au cerveau à 20 ans. Donc je débute ce spectacle avec la mort, peut-être parce que toutes les fins sont aussi des centaines de débuts. Alors voici. Mes couloirs étourdis aboutissent jusqu'à comprendre le langage des derniers jours. Les mouvements coagulent en plaies translucides dans cette phrase trop longue. Tu meurs. Les murs blancs se teintent cercueil, me séparent de ce que j'ignore encore. 6 mois à 1 an trop étroit, éviscérera l'avenir sans beaucoup de chance, puis la mort sera la même, sans beaucoup de chance. Mais c'est de ne plus vivre d'ici là qui s'imprègne, et condenser tout l'inconnu en souffrance, jette à l'ancien monde des larmes. À ce moment, tous les jours se terminent ensemble. Mon corps est une trajectoire arrêtée. Depuis la fin recueillie, tous abandonnent mes années. Mais elle ne me suffit plus. Même survivre peut se modeler sur des vérités inconstantes, et sur un fond abrégé, le réel me convient. Comme eux, j'ai une mort innée, dans laquelle me déployer, émietter mon souffle. Mourir lentement en quelque chose d'enivrant, à initier ses aspérités, avec une démesure si ténue. L'instinct arraché sous les blessures, la chair a une âme qui désire. Elle possède ce qui nous échappe. De ses caresses atrophiées, il m'approche avec la distance de l'échéance. Je taille dans les strates nécessaires des ressemblances. J'insuffle des omissions avec la liberté de me souvenir. Chacun se tord autant que son corps, amplifiant des spasmes de tendresse. Le mensonge seul nous révèle.
Je comprends l'échéance l'emporter sur l'amour, le temps assez épars pour éviter la pitié. Aujourd'hui, tu es le seul à ne pas ajouter des années au sens, à m'aimer par manque d'avenir, avec seulement la transparence, la sincérité sans conséquence des mois nécessaires. Tu me promets mon éternité. La fin est un instrument pour agencer les manques en instants. C'est un miracle, ma vie contre la mort. Un pauvre miracle, ma vie contre la maladie. Maintenant que les échéances lui échappent, même la peur ne la retient plus. Des fenêtres tombent du ciel, sur une mémoire de me trouver, d'où pourtant seuls les manques deviennent vrais. L'extérieur se referme sur moi, à ses limites, autre chose qu'une fin. Je ne le supporte pas. Alors que je suivrai mon corps, je sais l'âme nulle part ailleurs, épandue de ces infinités, à mesure que je les perds et me perds. La douleur me façonne ainsi, me désapprend, avec la nécessité d'être heureuse, faite d'oubli. C'est le seul moyen, le dernier, de me guérir de l'irrémissible. Je ne vais pas m'enfermer dans ce corps déjà vide, à ressentir autrement un mal décharné par la science, en comprimé omniprésent pour éteindre des cris d'une vie assourdissante. Au-delà d'elle-même, la vie continue, pénétrée de frontières, de ses repères fragiles, sans retour possible, même pour des fractions de moi. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas fuir ou s'en ailleurs, c'est m'évoquer. Là où le temps me borde à peine, exprimer une suite. N'appelez pas suicide l'abandon des autres fins, les échéances réconciliées. Merci.